La France, notre pays, est géré par une entité appelée République française présidence, tout comme ses autres affiliations dites publiques, qui sont en réalité des sociétés. Elles ne peuvent pas être souveraines, car elles n'existent que sur papier. Il est important de différencier la République française, légitime, la République française présidence, illégitime et commerciale. Cette organisation, qui se présente comme gouvernementale, ne peut pas promulguer ou appliquer des lois pénales ou toute autre loi répréhensible contre la population. Elle peut uniquement créer et appliquer des règlements internes conformes au droit des contrats, qui exigent des accords écrits, signés et une transparence totale. En utilisant des documents commerciaux, notamment ceux de la Banque centrale européenne, cette société commerciale a perdu son statut de souveraineté. Elle n'est donc pas différente d'une simple société privée. Les membres du gouvernement sont les dirigeants de cette entreprise et sont soumis aux lois internationales qui régissent les sociétés privées. Si cette société souhaite imposer des obligations à un individu, elle doit avoir un contrat valide ou un accord commercial avec cette personne. Toutes les entités affiliées, comme les centres des finances publiques et l'URSSAF par exemple, fonctionnent de la même manière. Par conséquent, les textes publiés sur Légifrance ne sont que des règlements internes d'entreprise déguisés en lois, décrets, ordonnances, statuts et codes. Les agents chargés d'appliquer ces règlements d'entreprise agissent illégalement contre le peuple souverain et sont personnellement responsables de leurs actes. Pour faire respecter ces règlements, le gouvernement et ses agents doivent être prêts à présenter un contrat ou un accord commercial comme preuve avant de poursuivre quelqu'un en justice. Les tribunaux, qui sont également des entreprises privées, relèvent de la responsabilité du ministre de la Justice de la République française présidence. Il s'agit d'un détournement massif d'argent public par des individus avides de pouvoir et d'argent, avec la complicité des banques et des entités associées. Ces actions ont provoqué des drames humains, avec des conséquences criminelles à grande échelle, en France et ailleurs. En France, cela est considéré comme un crime contre l'humanité. Les trahisons du droit et le détournement de la force publique ont entraîné des violences énormes, causant la mort prématurée de nombreux citoyens. Ces décès sont dus à la trahison du droit, en particulier de l'égalité des droits, et à des abus de pouvoir. Les services des impôts, par exemple, agissent dans leur propre intérêt et extorquent de l'argent illégalement, sans rendre de comptes aux citoyens. Les citoyens sont forcés de payer pour des violences physiques et morales, perdant ainsi leur liberté et leur souveraineté. Ces actions sont en contradiction avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, DDHC, et les principes de la Révolution française. L'éducation nationale, en tant qu'entreprise privée, contribue à cette situation en divisant les Français et en les opposant les uns aux autres. L'instruction publique, qui visait à fournir des éléments d'appréciation pour un choix personnel libre, a été remplacée par une éducation imposant une hiérarchie des choix. L'école est ainsi utilisée pour formater les enfants à une idéologie d'État, rendant obligatoire ce processus. Cela provoque 2000 morts par an, justifiés par un enrichissement personnel sans limite pour ceux qui tirent profit de cette violence. En conclusion, les actions de ces entités vont à l'encontre des droits fondamentaux et de la Constitution, et il est essentiel de résister en comprenant et en appliquant la DDHC. Les réparations doivent être obtenues de ceux qui persistent dans ce système criminel. Vous voulez le pouvoir, alors ne négligez jamais le savoir et pensez toujours à le transmettre et le partager.